Radio. Yon rendez-vous pour pas jamais manquer sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Sous Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. L'appeler. Il n'y a pas lieu pour cette violence aux États-Unis. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Un thème qui domine actualité au niveau international, c'est tentative assassinat sous Donald Trump, ancien président américain qui candidat pour les retourner dans Maison Blanche. Donald Trump échappé en bas une tentative pour être assassiné samedi. C'est pendant un meeting l'état fait en Butler en Pennsylvanie. C'est arrivé 2 jours avant convention républicaine dans Milwaukee, côté il était doué choisi Donald Trump comme candidat parti républicain officiellement. Il fait examen médical pour Donald Trump qui gagnait 78 ans sous tête li. Gagné yon moun qui t'a participé dans meeting qui mouri, yo tué, et puis gagné 2 l'autre qui blessé gravement. Gagné tout tireur là lui-même c'est FBI qui tire sous lui d'après témoignage qui ba yo éclaté cervelle. Thomas Matthew Cooks qui gagne 20 ans et qui c'est mon Battle Park dans Pennsylvanie d'après ça médias américains yo rapporté. Non, est-ce qu'il va bien? Tentative assassinat donc contre Donald Trump samedi 13 juillet dans Battle Park dans Pennsylvanie. Comment ça passait exactement? Eh bien, ancien président, il était à peine commencé un discours devant des milliers de monde partisans qui t'a participé dans meeting là. C'est vers 6h15 du soir. Il attendait plusieurs balles qui partit et le ça Donald Trump suspend discours et puis les moyens oreilles droites et tout de suite li accroupi derrière pupitre li t'a parlé
et sécurité rapprochée kouri vini pour vin porter le secours, yo couvri li et puis yo parti avec quitter scène nan pour mener la machine ni pour alavel et pendant que yo pralé avec monsieur li levé men en l'air c'est point qui fait mais et li dit fight ça veut dire goumen et puis gen partisan Donald Trump qui yo même te répond USA, donc États-Unis. Donald Trump gen gros chance li même puisque genyen yon membre nan public là qui mouri en babal moun qui te tiré et gen deux l'autre qui blessé gravement. Nous retourner sous histoire Jean li déroulé. C'est un meeting de campagne comme il en a connu des dizaines. Dans cet État de Pennsylvanie qui a voté pour Biden en 2020, Donald Trump critique sévèrement la politique d'immigration de son rival quand soudain, 4 coups de feu, puis 2 autres, quelques secondes plus tard. Donald Trump s'est immédiatement recroquevillé derrière son pupitre. Plusieurs membres des services secrets se sont précipités vers lui pour le protéger, tandis que l'un des tireurs d'élite a immédiatement repéré et tué le tireur. Dans la foule, un partisan a été mortellement touché. 2 autres sont grièvement blessés. Donald Trump, lui, a été touché à l'oreille droite. Une poignée de secondes plus tard, alors que les gardes du corps le relèvent pour l'évacuer de la scène, l'ex-président réclame d'abord ses chaussures. Et puis Donald Trump, le visage ensanglanté, fait ce geste, le poing levé. Ce geste suscite l'enthousiasme de ses partisans qui se mettent à crier « USA, USA ». Une image complètement folle que l'on peut, sans doute, déjà qualifier d'historique. Et lorsqu'il arrive au véhicule dans lequel il va être évacué, l'ex-président essaye une fois encore de se tourner vers la foule, le poing levé, mais il est littéralement poussé à l'intérieur. Plusieurs de ses partisans se retournent alors en effectuant un geste vers les médias, peut-être à l'attention du tireur, une certitude. Leur champion n'est pas abattu, il sort peut-être même plus fort que jamais. Yo déjà imaginé histoire ça pral gagner gros conséquences, nous allons venir sur ça tout à l'heure et moun qui tire à lui-même c'est sous yon dokay liteye, nous gen pour nous parler de ça puis devant dans émission, mais yo déjà imaginé que histoire ça pral gagner gros conséquences tout près côté ça t'a passé à gagner un journaliste New York Times qui dit l'étendait yon moun dans public là qui dit bon, meni Donald Trump élu jodia comme président de la République une autre fois encore aux États-Unis puisque monsieur c'est un martyr. N'a pas retourné sous histoire encore pour essayer de garder qui faille qui te gagné dans aspect sécurité. Le dispositif de sécurité mis en place lors de ce meeting pose évidemment des questions. Est-ce qu'il y a aux États-Unis un débat autour de ce rôle du Secret Service ? Oui, pas besoin d'être un expert de la sécurité pour réaliser assez rapidement que ce qui s'est passé lors de ce meeting de Donald Trump en Pennsylvanie hier va se transformer entre autres en un vaste débat sur les failles, les erreurs, la légèreté du dispositif de sécurité qui devait protéger Donald Trump. Aux États-Unis, dès qu'un candidat à l'élection présidentielle est identifié, l'État fédéral met à sa disposition une équipe de protection rapprochée appartenant au Secret Service. Pour faire simple, le Secret Service, c'est la police spéciale du gouvernement des États-Unis. Ils n'ont en réalité qu'une fonction, protéger le président des États-Unis, les membres du gouvernement et leurs familles, ainsi que les emprises abritant tout ce beau monde et évidemment les emprises provisoires, c'est-à-dire
les déplacements. Un candidat a donc droit à une protection rapprochée, mais également, bien sûr, les anciens présidents. Ici, à Washington, par exemple, la famille Obama est sous la protection du secret de service. Et donc, on comprend très vite que Donald Trump, en tant qu'ancien président et candidat, a droit à ce double traitement. Or, il est techniquement indéfendable qu'une personnalité comme Donald Trump, sans même parler du caractère clivant de sa personnalité, il est incompréhensible que dans un événement comme un meeting politique aussi tendu, au moment où la tension politique dans ce pays atteint son paroxysme, il est indéfendable qu'un homme muni d'un fusil d'assaut ait pu se trouver à 120 mètres de Donald Trump. Alors, le secret de service n'est pas le seul en charge de la sécurité d'un événement comme celui-là, puisqu'il lui est immédiatement subordonné les différentes polices en charge de la sécurité de la région où se déroule l'événement, c'est-à-dire en clair la police du comté, évidemment, la police de la ville, et s'il en existe, les équipes spéciales d'intervention de ces organisations, ce qui était le cas. Mais c'est également le secret de service qui valide l'intégralité du dispositif global de sécurité en contrôlant le travail de ces dites polices. Or, là, il y a inévitablement un problème. D'ailleurs, hier soir, lorsque les chefs des polices ont pris la parole dans une conférence de presse, il n'y avait aucun représentant du service, du secret de service. Ce sont des détails importants puisque le secret de service dépend de la Maison-Blanche, c'est-à-dire de l'administration de Joe Biden, dont il est inutile de rappeler évidemment qu'il est le principal rival politique de Donald Trump. Aux États-Unis, il en faut beaucoup moins que ça pour déclencher tous les fantasmes, et pas seulement chez les complotistes. Mathieu, quel impact sur la politique américaine ? Alors, encore une fois, on est aux États-Unis, ce pays n'a pas tout à fait inventé la violence en politique, mais on peut au moins dire qu'il en est un digne représentant. Quand Ronald Reagan, 40e président des États-Unis, ce n'est pas tout à fait d'hier, s'est fait tirer dessus, 10% des présidents des États-Unis au cours de l'histoire du pays avaient été assassinés. 4 attentats réussis de Abraham Lincoln à John Fitzgerald Kennedy pour les noms qui nous sont parfaitement familiers. Si mes calculs sont bons, la tentative d'assassinat d'hier est la 19e tentative sur un président en exercice ou un ancien président. C'est énorme et sans équivalent tout simplement dans aucune démocratie du monde, à part peut-être si on remonte à l'Antiquité. Cela relance évidemment le débat sur la violence en politique, mais cela nous impose aussi de comprendre les effets de cette attaque sur la campagne présidentielle en cours. Nous resterons extrêmement prudents sur l'identité du tireur. Très peu de choses sont connues au moment où nous parlons, et même ce qui est connu pourrait nous conduire à des conclusions un peu hâtives. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'image de Donald Trump que vous diffusez en boucle, comme toutes les chaînes d'information de la planète désormais, c'est Donald Trump debout sur cette tribune, le poing tendu vers le ciel et le visage ensanglanté, le tout sur fond de bannière étoilée. Donald Trump qui hurle à la foule « Fight, battez-vous ». Cette image, assortie de la mort des supporters, du supporter au moins de Donald Trump, de manière un peu cynique, vaut tous les spots de campagne du monde. C'est une évidence. Pour couronner le tout, la convention républicaine débute dans quelques heures à Milwaukee. Cette grand-messe qui devait adouber Donald Trump promettait déjà d'être un vaste événement à sa gloire. Je peux vous assurer que quand le candidat républicain va se présenter devant ses militants avec un pansement sur la joue droite, sa popularité dans son propre camp aura déjà explosé. En pile, réaction tombée, réaction officielle, réaction bonne personnalité, mais tout réaction sous réseaux sociaux, au côté monde, par exemple, suspend évoqué Zaksa qui arrivait 13 juillet dans début de soirée aux États-Unis, côté un ancien président manqué mourir en bas balle, c'est Donald Trump qui candidat pour retourner encore la Maison Blanche. Quelques temps seulement après ça fin rivé sous réseau social lié tout social, monsieur fait connaître li dit service secret des États-Unis ensemble avec toute force de l'ordre, merci peut-être que tu réagi rapidement
apre tentative ansasina e sa ki te fet sou li. Li di sak pi important, li prezante kondoleans li bay fami moun ki mouria lan kondisyon sa pandan rassembleman, mem jantou li prezante sempati bay fami lot moun ki blese. Li di ke bagay sa person pa kakwel pou yon zak kon sa kapab rive nan peyi pa nou os Etats-Unis. Nou poko konen anken informasyon sou moun ki tire akounya li mem ki mouri. Se sa ansyen prezident Donald Trump ekri sou tweet sosyal, rezo sosyal liya, men entretan FBI revele informasyon sou moun ki tire a, nap vin sou sa janodou pi devan, e Donald Trump ki kontinue pou l'di, mwen recevoa yon bal ki pese pati an lè lan zorey doat mwen. Tout suite, mwen te senti ke gon bagay dwol kap pase, piske mwen tende un son ki sifle nan zorey mwen. Sete bal ki tap tire, e imediatman mwen senti bal la chire poum. Mwen bay empil san, e tout suite, mwen vin kompran ki sa tap pase a ke bon Dieu béni l'Amérique. Se parol sa yo Trump ekri. Joe Biden li mem li te l'Eglise lan Delaware, lan zon ni kote li apren atenta fet sou Donald Trump, e depi li te jwen informasyon, li kouri tout suite publiye yon deklarasyon pou l'di ke li tre kontan apren ke Donald Trump li sain et sauf et que li bien pour le moment. Et ensuite, je t'ai profité rencontrer la presse tout près la Kaili. Li di que pa genyen place nan pays sa États-Unis, en Amérique, pou violans sa yo. Se moun malade, se yon nan rezon ki fe ke mwen vle pou m'uni l'Amérique la. Nou pa ka pemet ke bagay sa yo rive en Amérique, nou pa ka tolere sa. Se sa Joe Biden, président des États-Unis, di, li repete ankon la fini intervention lan, que li essayé parler en téléphone avec Donald Trump et que la reprend contact avec encore violence pas gain place yo. C'est ça Joe Biden dit. Doctors, apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope. When I get back to the telephone. J'espère dès que je peux l'appeler. Il n'y a pas lieu pour cette violence aux États-Unis. C'est terrible. Notre pays doit rester uni. On ne peut pas permettre que ce genre de choses arrive. Il faut condamner. Je veux remercier les services secrets et toutes les agences d'État. Et nous avons plus de détails qui vont arriver. Des personnes qui ont été blessées dans le public, mais dès que j'ai ces détails, je vous les fournirai. Mais une chose est sûre, le meeting de Trump était un meeting que Donald Trump aurait dû pouvoir le faire sans problème. Mais l'idée que cette violence politique arrive aux États-Unis est inacceptable. Tout le monde doit la condamner. Tout le monde. Je vous garderai informé. Et si j'arrive à parler à Donald, je vous le dirai aussi. Mais a priori, il va bien. Et les enquêtes sont en cours pour savoir si d'autres personnes ont été blessées. Nous avons des rapports, mais pas les finaux. Je retourne à mon téléphone pour parler avec les agences fédérales pour qu'ils me donnent des mises à jour rapides pour que je sache ce qui s'est passé plus précisément. Merci beaucoup et j'espère pouvoir lui parler ce soir et je reviendrai vous parler si je lui parle.
I don't know enough to... I have an opinion, but I don't have any facts. J'ai une opinion, mais je n'ai aucun fait. Je veux être sûr d'avoir tous les faits avant de pouvoir faire des commentaires supplémentaires. Merci. Pilote personnalité politique, que ce soit dans le camp républicain, que ce soit dans le camp démocrate, qui réagit après gros événement tragique ça qui arrivait aux États-Unis, dans le moment même côté yo dans une campagne présidentielle, pas oublier nous te dit ça, c'est 2 jours avant convention républicaine côté pour désigner officiellement Trump comme candidat. Eh bien, à souhait à tout Américain, yo fait signe de la croix pour président Trump semblait bien après attaque ça qui fait sous lui, ou attaque qui pas gain non, qui fait contre un rassemblement pacifique, c'est ça, Mitch McConnell, chef républicain dans Sénat, dit, même gens avec Joe Biden, même gens tout avec ancien président américain Obama, tout que violence là pas gain place li en Amérique, pas gain place la politique la caille. Bien que nous pas connaît kounya là exactement qui s'est passé, mais nous soulager peut-être ancien président Trump li pas gen blessé grave et nous profiter moment ça pour nous prendre engagement on l'autre fois encore pour nous rester calme, pour nous montrer nous civiliser, pour nous montrer que nous yon respecter l'autre le n'a fait politique. C'est ça Barack Obama développé la réaction que li fait lui-même qui écrit le nom Madame Michelle Tout. Fusillade qui fait dans Butler, li fait gagner, j'en te dis, un bon commentaire qui a fait sous réseaux sociaux aux États-Unis. Et quand même, convention parti républicain li confirmé la fête quand même et Donald Trump gagne pour le faire un discours la donne c'est 18 juillet que monsieur gagne pour intervenu. FBI bon côté parle li déjà commencé une enquête sous gros axa qui arrivait aux États-Unis et nous te promettons pour nous parler de monde qui fait attentat sous Donald Trump. Eh bien, d'après FBI, c'est Thomas Matthew Crooks. C'est un jeune garçon, un jeune américain qui a 20 ans. Monsieur, c'est mon Bethel Park dans Pennsylvanie. Zam, monsieur, utilisé pour le faire ça, c'est un zam, papal, t'es acheté légalement. Et FBI fait connaître que elle fouillé la machine, monsieur, yo joigne que li te gen bombe la machine dans tout. Quelques éléments yo rassemblé sous personnalité nèg ça qui essayait touyer Donald Trump. Eh bien, on sait que le suspect n'avait pas de papier d'identité sur lui. Les agents ont dû faire un test ADN et une confirmation biométrique. Finalement, il a été identifié par le FBI. Il s'agit d'un jeune homme blanc de 20 ans. On a son nom. Il s'agit de Thomas Matthew Crooks. Il résidait en Pennsylvanie, à seulement 1 heure de route de là où avait lieu l'événement. On sait qu'il était inscrit comme républicain sur les registres de vote, mais en 2021, il aurait fait une donation de $15 à un comité démocrate. Son positionnement politique reste donc ambigu pour le moment. Il devait voter pour la première fois à une élection présidentielle cette année. Alors son père a été déjà contacté par de nombreux médias. Il a déclaré qu'il essayait de comprendre ce qui s'était passé sans s'étendre. Il attend d'être interrogé par les autorités. Alors en tout cas, on voit déjà circuler dans les médias américains des photos et des vidéos du tireur avant son acte. Elles ont été prises par des spectateurs présents sur place. On le voit, le tireur
couleur, cheveux longs, bruns, t-shirt gris, allongé sur le ventre, sur le toit de ce bâtiment. Et effectivement, hein, on le voit avec un fusil dans la main, ça ressemble à un fusil d'assaut, et on le voit hein, sur une vidéo chercher une cible avant d'appuyer sur la gâchette. Ensuite, on entend les cris de panique. Alors, pour le moment, on ne connaît toujours pas son mobile. L'enquête est toujours en cours. Tout suite après tentative assassinat ça sous Donald Trump, commentaire comment c'est fait et analyse tout, rappel sous l'histoire, parce que histoire politique dans le pays États-Unis, c'est une histoire qui gagnait violence là-dedans côté plusieurs présidents soit subi attentat ou bien manqué mourir dans attentat. Yon là-dedans, c'est président John Kennedy qui assassiné le 22 novembre 1963 dans Dallas, Texas. Et puis gagné frère Robert Kennedy qui était candidat pour le prendre investiture pour parti démocrate là, eh bien yo tiré sous lui le 5 juin 1968 et li mouri le lendemain. Gagné un l'autre candidat qui était subi attentat tout, c'est George Wallace, le parti démocrate là, que il a essayé assassiner le 15 mai 1972. Monsieur pas mouri mais il était paralysé. Et puis, le 5 septembre 1975, c'est Gerald Ford qui manquait mourir dans un attentat, il a tiré sous lui avec un revolver. Et puis, 2 semaines après ça, le 22 septembre, pral gon l'autre tentative qui fait contre lui, mais une tentative ratée. Et le 30 mars 1981, c'est Ronald Reagan que t'es visé avec un revolver. Monsieur t'es blessé dans poumon. Ronald Reagan t'es recampé rapidement, t'es guéri pour lui continuer mandat li. Ça, c'est quelques cas récents que nous prenons dans le 20e siècle là. Mais si nous remontons plus loin, depuis longtemps, il y a toujours noté que qu'on gagnait tentative assassinat, attentat contre président aux États-Unis. Tout le monde pense à John Fitzgerald Kennedy, 1963, l'attentat de Dallas. Dans sa limousine qui fend la foule, 3 coups de feu retentissent. JFK s'effondre, le traumatisme est immense. Il va marquer le pays. Mais avant lui, d'autres présidents en exercice sont tombés. Abraham Lincoln, abattu en 1865. James Garfield, 20e président des États-Unis, poignardé en 1881. Ou encore William McKinley, tué en 1901. Aujourd'hui, une nouvelle fois, l'Amérique fait face à ces vieux démons. Si vous n'êtes pas d'accord de manière radicale avec votre opposant, eh bien, vous en disposez physiquement. Donc c'est ça que j'appelle le pire de l'Amérique, la culture de la violence et l'accès aux armes. Ronald Reagan, dernier président visé par des coups de feu, c'était en 1981 à Washington. Il sera grièvement blessé dans cet attentat commis par un déséquilibré. Autre miraculé, Gerald Ford, visé par 2 tentatives d'assassinat en quelques semaines à peine en 1975. La liste ne s'arrête pas là. L'histoire du pays demeure émaillée de violences politiques. C'est
kon sa an ap fini magazine événement sou Alter Radio. Jeudi an nou pale sou koken zaksa ki fet Etats-Unis kote yo eseye asasine Donald Trump, ancien président et ki kandida a la présidence. Pou numéro sa, nou te konsulte la presse, France 24, BFM TV, RTBF et TV5 Info. Merci pour attention nou. Continuez suivre nou sou 106.1 FM alterradio.org ak divers plateforme internet. Nou kapab ou koute emisyon sa a tou lè nou vle en podcast sou Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak YouTube. Kouman nou ye? Merci pou tè 3 koute magazine ki fè un kou de flash kou de flash sou sa ka pase nan le monde. Événement ki rentre la caille non.